Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vanshan. Dix-septième chapitre. Châtiment et grâce pour Kali. Juta Goswami dit: Parvenu dans ces lieux, Maharaj Parikshit y voit un Shudra dégradé, mais vêtu comme un roi, frappant avec sa masse une vache et un bœuf, comme s'il n'y avait personne pour les protéger. Le bœuf, aussi blanc qu'un lotus immaculé, laissait paraître une profonde terreur devant le Shudra qui le harcelait de coups. Terreur telle que, debout sur une seule patte, il tremblait et urinait. La vache, pour les principes spirituels qu'on peut puiser en elle, s'avère des plus bénéfiques. Mais la voilà appauvrie, sans même un veau, et ruée de coups aux pattes par un Shudra. Affligée, des larmes emplissent ses yeux. Ainsi affaiblie, elle cherche ardemment quelque herbe dans le pré. Assis sur un char couvert d'or repoussé, et solidement armé de son arc et de ses flèches, Maharaj Parikshit s'adresse au Shudra, ce bas personnage, d'une voix profonde et tonnante comme un ciel d'orage. « Mais qui es-tu? Tu sembles puissant, et cependant tu oses mettre à mort et sous mon règne protecteur des créatures privées de recours. Ta vêture te fait voir tel un homme aux traits divins, un roi, mais tu t'opposes par tes actes aux principes qui régissent la conduite des kshatriyas deux fois nés. Comment, ville, oses-tu frapper une innocente vache dans un lieu solitaire, profitant de ce que Krishna et Arjuna, qui portent l'arc Gandiva, ont maintenant quitté cette planète? Ton comportement est tout à fait répréhensible et te mérite la mort. » Puis s'adressant au bœuf, « Et toi qui es-tu? Un bœuf blanc comme le lotus ou un déva? Je vois qu'il te manque 3 pattes et que tu te déplaces sur la seule qui te reste. Serais-tu quelque déva venu nous affliger sous la forme d'un bœuf? Pour la première fois dans ce royaume dûment protégé par la force des rois Kuru, je te vois affligé, les yeux baignés de larmes. Jusqu'à ce jour, nul être à la surface de la terre n'a pleuré par la négligence des kshatriyas. Ô fils de Surabhi, ne te lamente plus. Il n'y a plus rien à craindre de ce Shudra dégradé. Et toi, notre mère, la vache, aussi longtemps que je régnerai sur ce royaume et vaincrai les envieux, tu n'auras aucune raison de pleurer. Tout ira bien pour vous. Ô toi qui es chaste, la gloire, la longévité et l'assurance d'une noble renaissance s'évanouissent pour le roi égaré, dont les sujets sont terrifiés par des mécréants. Il va certes du premier devoir du roi de soulager avant tout ceux qui souffrent. Par suite, je dois faire périr cet homme des plus déchus, car il fait montre de violence envers d'autres êtres vivants. » Maharaj Parikshit s'adressant au bœuf, « Ô fils de Surabhi, qui t'a privé de 3 de tes pattes? Dans les États dirigés par des rois obéissant aux lois du Seigneur suprême Shri Krishna, on ne trouve aucun être aussi malheureux que tu ne l'es aujourd'hui. Ô bœuf, toi innocent et profondément intègre, je te souhaite toute heureuse fortune. Veuille me faire connaître le responsable de tes mutilations. Qui a donc ainsi terni la réputation des fils de Pritha? Quiconque fait souffrir des innocents doit me craindre, en quelque partie du monde qu'il se trouve, car en réprimant les mécréants sans scrupules,
on œuvre en même temps pour la fortune des innocents. Je me saisirai personnellement de tout sujet rebelle qui s'attaquera à un innocent, fût-il un déva des planètes zédéniques, vêtu d'une armure et couvert de parures. Le devoir ultime du roi régnant consiste à accorder toute protection à ceux de ses sujets qui respectent les lois, mais aussi à châtier tous ceux qui s'écartent des prescriptions scripturaires, même en temps normal, en dehors de toutes circonstances exceptionnelles. La religion en personne dit. Ces paroles conviennent tout à fait à un représentant de la dynastie des Pandavas, car Shri Krishna lui-même, le Seigneur suprême, séduit par les qualités dévotionnelles de ces Pandavas, accepta de remplir auprès d'eux diverses fonctions, telles celles de messager. Ô meilleur des hommes, il nous est très difficile d'identifier de façon exacte le malfaiteur qui a causé nos souffrances, car nous nous trouvons confus devant les opinions divergentes de différents théoriciens et philosophes. Ainsi, certains philosophes qui s'opposent à toute forme de dualité affirment que l'être est seul responsable des joies et des peines qui lui échoient. D'autres rejettent cette responsabilité sur des puissances surnaturelles, quand d'autres encore voudraient ne tenir que l'action pour l'origine d'une telle manifestation. Quant aux bas matérialistes, ils voient en la matière la cause ultime de tout ce qui est. Certains autres penseurs prétendent que ni la raison, ni l'imagination, ni les mots ne permettent de déterminer la cause réelle de nos souffrances. Ainsi, ô roi, juge par toi-même, considérant ces différentes propositions au moyen de ta propre intelligence. Sutta Goswami dit, ô meilleur des brahmanas, l'empereur Parikshit, ayant ouï ces propos de la religion en personne, se trouva comblé, et lui répondit, sans erreur ou regret aucun. Le roi dit, ô toi qui as pris la forme d'un bœuf, et connais les principes de la religion, tu affirmes que la destinée de celui qui enfreint le code de la spiritualité sera également de celui qui l'accuse. Tu ne peux donc être que la religion en personne. D'autre part, il ressort que les énergies du Seigneur sont inconcevables, et que nul n'est en mesure d'en saisir la portée, ni par la spéculation intellectuelle, ni en jouant avec les mots. Dans le Satya Yuga, l'âge de l'intégrité, les principes de l'austérité, de la pureté, de la compassion et de la véracité te faisaient 4 pattes solides. Mais il apparaît aujourd'hui que 3 de tes pattes ont été brisées, par suite d'une infiltration partielle de l'irréligion, sous les formes de l'orgueil, d'un trop grand attachement au sexe opposé, et de l'absorption de substances enivrantes. Tu n'es plus soutenu que par une patte, qui représente la véracité. Et tant bien que mal tu te traînes çà et là. Mais la discorde en personne, Kali, gonflée par l'essor de la fourberie, s'efforce également de te retirer l'usage de cette patte. Le Seigneur en personne et ceux qui forment son entourage allégèrent certes le fardeau de la terre, et sa présence d'avatar à la surface du globe, où il déposa ses empreintes de pieds infiniment propices, conféra au monde toute heureuse fortune. Maintenant la chaste, la terre, délaissée dans son infortune par le Seigneur suprême, pleure son futur, des larmes aux yeux, car les hommes les plus bas la gouverneront et l'exploiteront en se faisant passer pour des dirigeants. Après avoir ainsi réconforté le déva de la religion et la déesse de la terre, Maharaj Parikshit, qui pouvait à lui seul combattre des milliers d'ennemis, prit son sabre tranchant pour donner la mort à la personne de Kali, cause même de l'irréligion. Lorsque la personne de Kali saisit l'intention du roi de l'oxyre, il abandonne sur le champ son habit royal et, pressé par la peur, s'abandonne tout entier en se prosternant à ses pieds. Maharaj Parikshit, digne de recevoir la soumission d'autrui et dont les exploits méritent d'être chantés dans l'histoire, ne mit pas à mort le pauvre Kali, prosterné et tout abandonné à ses pieds, mais il sourit avec compassion, faisant preuve de bienveillance envers le misérable. Le roi dit,
nous avons hérité de la gloire d'Arjuna. Et puisque te voilà ainsi soumis les mains jointes, tu n'as absolument rien à craindre pour ta vie. Cependant, comme tu as fait de l'irréligion ton ami, tu ne peux demeurer nulle part en mon royaume. Si nous laissons Kali, l'irréligion en personne, parader sous les traits d'un homme-dieu, d'un souverain, le cortège de ses méfaits, à savoir la convoitise, la duplicité, la malhonnêteté, l'incivilité, la fourberie, l'infortune, la tromperie, la discorde et la vanité, le suivra certes partout. Par suite, ô allié de l'irréligion, tu ne mérites pas de hanter les lieux où d'habiles brahmanas accomplissent des sacrifices en accord avec la vérité et les principes de la spiritualité, pour la satisfaction du Seigneur suprême. Dans tous les sacrifices, même ceux où sont parfois invoqués les devas, on invoque également le Seigneur souverain, car il est l'âme suprême en chaque être, et se trouve comme l'air à l'intérieur comme à l'extérieur de tout ce qui est. C'est lui seul, en fait, qui accorde tout bienfait à l'adorateur. Sri Suta Goswami dit, à cet ordre de Maharaj Parikshit, Kali fut pris d'un tremblement de crainte, et voyant le roi se tenir devant lui tel Yamaraj, le maître de la mort, prêt à le faire périr, il s'adressa à lui en ces termes. « Ô Majesté, où que j'aille vivre sous votre règne, je vous verrai armé de votre arc et de vos flèches. Ainsi, au meilleur des gardiens de la religion, puissiez-vous désigner quelque endroit où je puisse vivre en permanence sous la protection de votre gouvernement. » Suta Goswami dit, à cette prière de Kali, Maharaj Parikshit répondit qu'il lui permettait de s'établir là où on se livre aux jeux de hasard, à la boisson, à la prostitution et à l'abattage des animaux. Kali désirait davantage, et devant ses supplications le roi lui permit de vivre là où il y a de l'or. Car partout où l'on trouve de l'or, on trouve également la duplicité, l'énivrement, la concupiscence, l'envie et enfin l'inimitié. Ainsi, avec la permission de Maharaj Parikshit, fils de Uttara, Kali obtint de vivre dans les 5 endroits que nous avons décrits. Par suite, quiconque aspire ou marche vers le bien absolu, plus particulièrement les rois, les hommes de religion, les dirigeants, les brahmanas et les sannyasis, doivent éviter par tous les moyens de venir en contact des pratiques irréligieuses que nous avons mentionnées. Ensuite, l'empereur restaura les 3 pattes manquantes du bœuf de la religion, et par des œuvres réconfortantes, il améliora à suffisance la condition de la terre. Maharaj Parikshit, le très fortuné empereur à qui Maharaj Yudhishthira confia le royaume d'Hastinapura, lorsqu'il voulut se retirer pour aller vivre dans la forêt, gouverne aujourd'hui le monde avec grand succès, puisqu'il a hérité de la gloire des hauts faits accomplis par les rois de la dynastie Kuru. Maharaj Parikshit, fils d'Abhimanyu, montre tant d'expérience que grâce à son administration experte et à son habile patronage, vous avez pu accomplir ce sacrifice, qui autrement se serait avéré une tâche impossible. Ainsi s'achève le 17e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Châtiment et grâce pour Kali,